Excellences, distingués collègues, nous allons à présent commencer le dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. J'ai le plaisir d'accueillir le rapporteur spécial, M. Fortuné Gaëtan Zongo. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes. Je donne maintenant la parole à M. Gaëtan Zongo pour présenter son rapport. Au total, 15 minutes. Merci. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, un an après la présentation de mon dernier rapport devant cette auguste Assemblée, je me tiens à nouveau devant vous pour vous rappeler que la mise en œuvre de mon mandat demeure entravée par l'absence de coopération des autorités burundaises. Néanmoins, malgré l'absence de visite dans le pays, le mandat est conduit avec rigueur, professionnalisme, de manière objective et impartiale. Je renouvelle mon invitation aux autorités burundaises à engager un dialogue constructif avec ce mandat dans le plein respect de leurs engagements internationaux. Je comprends les préoccupations exprimées quant à la nature du mandat. Toutefois, il me plaît de rappeler que le maintien de ces réserves pourrait être perçu comme une prise de distance à l'égard des décisions du Conseil des droits de l'homme auquel le Burundi contribue en qualité de membre. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, 10 ans après la crise électorale de 2015, des inquiétudes persistent en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. La faiblesse structurelle des institutions ne permet pas à celles-ci de jouer leur rôle de promotion et de protection des droits de l'homme. L'indépendance de la justice n'est qu'un leurre. Les interférences dans les institutions de gouvernance et la fragilisation des mécanismes nationaux des droits de l'homme sont courants. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a vu son mandat affaibli par les ingérences politiques et des irrégularités, tandis que la Commission Vérité et Réconciliation a été affaiblie par des pressions politiques ayant entraîné la fuite de plusieurs de ses membres. Les droits civils et politiques ont constitué un véritable défi pour les Burundais durant les 12 derniers mois. Le Burundi a organisé en juin 2025 des élections législatives, sénatoriales et communales. Le processus électoral qui a commencé en 2023 a vu l'affaiblissement et la quasi-élimination des partis politiques qui pouvaient apporter une contradiction aux partis au pouvoir. De ce fait, ces scrutins, qui auraient dû être des étapes de consolidation démocratique, ont malheureusement été marqués par de graves irrégularités. Exclusion des figures majeures de l'opposition, contribution forcée imposée à la population et un climat d'intimidation. Cette situation s'est soldée après les scrutins par la victoire du parti au pouvoir avec près de 96% des voix, ce qui traduit un processus très éloigné des normes internationaux relatifs aux élections libres, transparentes et équitables. Dans le même temps, plusieurs informations recueillies ont attesté de violations graves, des arrestations arbitraires, des détentions prolongées, des actes de torture et des disparitions imputées aux services de sécurité et aux milices Imbonerakure. Ainsi, entre août 2024 et juin 2025, une cinquantaine de disparitions forcées ont été documentées, ciblant principalement des opposants politiques. La situation humanitaire s'est aggravée. L'afflux de 67 000 réfugiés congolais depuis février 2025 a suscité de nouvelles discriminations et des violations préoccupantes dans la gestion des camps de réfugiés. La situation des réfugiés est toujours aussi alarmante. Encore plus de la moitié sont toujours dans des camps de réfugiés, ce qui les expose à de nombreux risques. Certaines organisations contribuent autant que faire se peut à leur prise en charge et à leur redonner un minimum de dignité. On ne peut oublier la contribution extraordinaire des organisations telles que la Maison Shalom de Marguerite Barankitse-Ditmagui. Je voudrais attirer l'attention du Conseil sur la persistance des spoliations foncières
qui constituent une source majeure d'appauvrissement et d'exclusion. Des terres et des propriétés sont irrégulièrement retirées de force à des particuliers ou à des communautés, souvent sans indemnisation adéquate ni recours effectif, ciblant particulièrement des personnes perçues comme proches de l'opposition ou issues de groupes minoritaires. Je voudrais mentionner à ce stade le communiqué conjoint de plusieurs procédures spéciales le 1er septembre intitulé « Burundi, des experts de l'ONU préoccupés par la hausse des violences et des graves violations des droits humains en période électorale ». Ce communiqué, co-signé par moi notamment, relève une aggravation des violations graves pendant la période électorale, notamment des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires, des cas de torture, des violences sexuelles, des attaques contre les journalistes et la société civile, ainsi que des restrictions aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association. Ces mécanismes ont unanimement souligné les nombreuses violations, y compris le cas de Mme Sandra Muhoza, journaliste toujours en détention depuis plus d'1 an pour des échanges qu'elle aurait eus dans un groupe WhatsApp professionnel des médias. Si la société civile et les défenseurs des droits de l'homme basés au Burundi sont oppressés, la société civile en exil est quant à elle dynamique et assure une veille et un monitoring efficaces. Il y a lieu de reconnaître leur contribution à la protection des droits de l'homme au Burundi. De manière non exhaustive, on peut citer la Ligue ITK, le FOCODE, Tournons la page, la FIACAT, ACAT Burundi, le mouvement Inamoro ou la coalition pour la défense des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CDH, Vical et bien d'autres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la situation des droits économiques et sociaux est tout aussi préoccupante. Le constat est que près de 2,2 millions de Burundais souffrent d'insécurité alimentaire, le pays demeurant à la tête du classement mondial de la faim. Le système de santé est sous-estimé et incapable de répondre aux besoins essentiels. Les femmes demeurent également confrontées à des discriminations structurelles, en particulier dans l'accès à la terre, à l'héritage, renforcées par une jurisprudence récente qui consacre la primauté de la coutume sur l'égalité homme-femme. Ces dynamiques foncières sapent la confiance dans les institutions, exacerbent les tensions locales et compromettent la réconciliation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, ces constats appellent à l'action. Des recommandations sont ainsi formulées à l'égard de toutes les parties prenantes. Au gouvernement du Burundi, il s'agit d'organiser un dialogue inclusif et des élections libres et crédibles en 2027, de mettre fin à l'impunité et d'enquêter de manière impartiale sur la violation des droits de l'homme, de renforcer l'indépendance de la justice et la crédibilité des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, de respecter les droits fonciers et de mettre fin aux expropriations abusives. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, en définitive, il est indéniable que le peuple burundais aspire à la paix, à la justice, à la dignité et aux droits de l'homme. Mon mandat reste disposé à contribuer à cet objectif à travers un dialogue sincère et constructif. Le Burundi a besoin d'un accompagnement soutenu, non seulement pour répondre aux violences actuelles, mais pour aussi reconstruire la confiance, renforcer ses institutions et avancer vers une réconciliation véritable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, excellents distingués collègues. Conformément à notre pratique, nous allons maintenant écouter la délégation du pays concerné. Je donne la parole à la distinguée représentante du Burundi. Vous avez 5 minutes, Excellence. Merci, Monsieur le Vice-président. Le Burundi vient de conclure avec succès les élections législatives et locales
qui ont connu une forte affluence de la population dans un climat sécurisé et apaisé, tel que reconnu par tous les observateurs internationaux qui ont répondu à l'appel sans restriction du gouvernement d'assister au processus électoral. Il est dès lors aberrant, sinon insensé, d'entendre l'initiateur de ce mécanisme imposé à mon pays, je cite l'Union européenne, à défaut de reconnaître avoir servi à ce Conseil des informations volontairement tronquées pour demander son renouvellement, invoquant la nécessité d'une procédure précoce de surveillance, s'enliser davantage, car sans renoncer, certifie en ces termes que même si les élections n'ont pas donné lieu à des éruptions de violence majeures, le Burundi reste à observer de près jusqu'aux élections présidentielles de 2025. Cet argument simpliste démontre à suffisance que l'énoncé et l'esprit de la résolution qui institue ce Conseil est délibérément piétiné, uniquement dans l'intention de maintenir la pression sur le Burundi, un agenda initié depuis 2015 au lendemain de l'échec de renverser par la force les institutions républicaines de mon pays. Monsieur le vice-président, être mandataire à titre d'une procédure spéciale de ce Conseil exige, selon le Code de conduite, d'avoir des notions avérées d'intégrité, d'impartialité, d'équité, d'honnêteté et de bonne foi. L'obligation fondamentale incombant à leur mandat étant le strict respect de la vérité, la loyauté et l'indépendance. Ces principes ne sont pas facultatifs, mais une obligation qui ne tolère d'aucune exception. Faire preuve de modération et de retenue est une condition essentielle qui reconnaît le caractère indépendant de leur mandat. Ce sens élevé de responsabilité et de l'éthique exigée transparaît-il dans le rapport présenté dès lors que, sans apporter aucune preuve, le rapporteur spécial affirme impudemment que, et je reprends ses propos, que parmi les réfugiés congolais accueillis au Burundi, fuyant les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, cette année, les Banyamulenge et les Tutsis font objet de discrimination de la part de nos autorités. Ces derniers vivent pourtant paisiblement au Burundi depuis une vingtaine d'années. Que plusieurs violations au droit à la propriété, à la sécurisation foncière et à l'accès à la justice ciblent les membres de la communauté Tutsi par des personnalités influentes de mon pays. Quel représentant de la communauté Tutsi du Burundi vous a mandaté pour parler en leur nom? Le Rubicon vient d'être franchi. L'ampleur, le degré de gravité de telles allégations, aussi bien diffamatoires que dangereuses et irresponsables, a relent ethnique et à prendre en compte, car remet en cause la mission de ce Conseil. Ce mandat est-il devenu un outil de division, de catégorisation de nos communautés, véhiculant des propos discriminatoires transmis par des sources à motivation politique, composé de ceux-là même qui, 10 ans plus tôt, sous couvert d'une manifestation pacifique, mus en une insurrection sanglante, ont tenté de replonger mon pays dans les affres d'une guerre civile et fratricide pour arriver au pouvoir que le peuple leur a renié. Ce mandat est-il devenu un outil de propagande qui encense d'un côté une opposition désorganisée au détriment de la voix du peuple et de l'autre déshumanise toute une jeunesse et conteste la légitimité des institutions républicaines du Burundi. Ce mandat ignore les dispositions de la Charte des Nations Unies qui impose un principe fondamental de respect de la souveraineté des États lorsqu'il s'arroge les prérogatives de remettre en cause les relations bilatérales entre deux pays, en l'occurrence l'accord de coopération de défense signé entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Monsieur le vice-président, ce mécanisme n'est plus au service de promouvoir et de défendre les droits de l'homme tels que supposés. En effet, au regard du contenu de son rapport, opposant une ethnie à une autre, au risque de susciter méfiance et suspicion entre les communautés, dans un contexte d'un peuple qui se reconstruit et revient aux fondamentaux de ses valeurs ancestrales, honnies par l'ancien colonisateur, la seule conclusion qui s'impose à ce Conseil est que son mandat est sérieusement compromis et vient de perdre le peu de crédibilité et de légitimité encore lui réservés. Nous ne saurions tolérer aucun discours ethnique utilisé comme instrument politique dans ces enceintes des Nations Unies. Le Burundi proteste et ne va pas s'incliner. Je vous remercie. Merci. Je donne à présent la parole à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi. Vous disposez de 3 minutes.
Monsieur le vice-président, au Burundi, l'année 2025 a été marquée par les élections des députés, des conseillers, des communes, des collines et des quartiers. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte paisible et calme. La CNDH déclare que les acteurs du programme conjoint des droits de l'homme et les organisations de la société civile remplissent leur mission en toute quiétude. La CNDH du Burundi reste garant pour le respect des principes de Paris régissant toute INDH. Quant à la situation actuelle de la CNDH, il faut constater que la nomination des commissaires a respecté la loi burundaise. Il n'y a donc aucune entorse à la loi lorsque l'organe compétent exerce sa compétence législative. S'agissant des actions de consolidation de la paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burundi, la CNDH salue les efforts du gouvernement. Elle encourage à coopérer davantage avec les mécanismes sous-régionaux, régionaux et internationaux pour la mise en œuvre des instruments de protection ratifiés. Pour la protection des droits individuels des détenus, la CNDH plaide pour la séparation des dossiers en priorisant les détenus à besoins spécifiques. Les prisonniers atteints d'une maladie mentale doivent être internés dans des centres spécialisés et ceux ayant terminé leur peine de prison doivent être libérés. En matière de liberté de presse, la CNDH salue la mesure portant à la dépénalisation de certains délits de presse. Parallèlement, la CNDH demande que les défenseurs des droits humains puissent bénéficier d'une protection renversée et que les deux journalistes soient libérés. S'agissant des actes d'enlèvement et des cas de disparition forcée, la CNDH condamne avec énergie le recours à ces pratiques qui sont contraires à la justice pénale et humanisée. S'agissant des prisonniers condamnés pour des faits à caractère politique, la CNDH propose d'explorer le code pénal et chercher les voies légales autorisant les mesures de clémence. Au gouvernement du Burundi, la CNDH recommande d'explorer le code pénal pour décider le projet de loi d'amnistie et la grâce amnistiante en faveur des cas emblématiques. Décider la libération des détenus acquittés et ceux qui ont purgé la peine. Instruire la poursuite de la mise en œuvre du décret portant mesures de libération conditionnelle. Aux juridictions, privilégier le traitement rapide des dossiers des détenus acquittés et ceux d'autres détenus qui ont purgé leur peine de prison. Traiter les dossiers des défenseurs des droits de l'homme avec humanité et célérité. Poursuivre la mise en application des autres mesures visant au désengorgement des prisons. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Merci. Excellences, distingués collègues, je vous informe que la liste des intervenants est maintenant close. J'invite à présent les délégations intéressées à poser des questions et à faire des commentaires sur le rapport. Le temps de parole est de 1 minute 30 secondes pour tous. Je donne la parole à l'Union européenne. Monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur spécial, l'Union européenne vous remercie pour votre rapport, lequel continue de mettre en exergue la situation préoccupante des droits de l'homme au Burundi. Nous sommes inquiets de la persistance de nombreuses violations des droits fondamentaux et des restrictions sévères à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Nous appelons les autorités à mettre fin à l'impunité. L'UE est en outre préoccupée par les intimidations subies par les acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme et journalistes. Selon un groupe de procédures spéciales, le contexte dans lequel se sont déroulées les élections législatives du 5 juin soulève des questions quant à leur crédibilité et leur caractère concurrentiel et ouvert. Nous regrettons la coopération limitée avec les mécanismes des Nations Unies et continuons d'appeler le gouvernement à coopérer pleinement avec ceux-ci, notamment en accordant au rapporteur spécial un accès au pays. L'UE invite le gouvernement à mettre en place des institutions nationales sur les droits de l'homme réellement indépendantes et à envisager la réouverture du bureau du Haut-Commissaire pour les droits de l'homme au Burundi. Monsieur Zongo, quelles sont les principales pistes de réflexion afin de sortir de la situation de crise actuelle au Burundi? Merci. Merci. Je passe la parole au Ghana au nom du groupe africain.
Thank you, Mr. Vice President. The African Group family believes in universality, objectivity, and non-selectivity in addressing human rights issues worldwide, as outlined in Resolution 60/251. Consequently, we strongly oppose politicization and double standards and believe that the consent of the concerned states remains a crucial element for the success of the implementation of the mandate of any mechanisms established by the Human Rights Council. We recognize that the promotion and protection of human rights should be based on the principles of cooperation and genuine dialogue, and aimed at strengthening the capacity of member states to comply with their human rights obligations. Mr. Vice President, all countries must be valued fairly and equally in full respect of their national sovereignty, recognizing that states have the primary responsibility in promoting and protecting human rights. We therefore recognize the merit of the UPR. The African Group welcomes the various initiatives undertaken by the government of Burundi in consolidating the human rights situation, including its constructive engagement with the UPR mechanism and also with treaty bodies. The African Group reiterates the necessity of an objective and constructive approach in analyzing the evolution of human rights in Burundi and invites the international community to take into account the government's commitments and to support its efforts. Thank you, Mr. Vice President. Merci. Je passe la parole à l'Islande au nom d'un groupe de pays. Mr. Vice President, I have the honor to deliver the statement on behalf of the Nordic Baltic states. We thank the Special Rapporteur for his valuable reporting. We remain deeply concerned that he continues to be denied access to the country. Serious human rights violations and abuses continue to persist in Burundi, taking place in the context of widespread impunity for past and ongoing atrocities. We remain deeply concerned by several restrictions of freedoms of opinion, expression and peaceful assembly, and by reports of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and widespread sexual and gender-based violence. Victims and survivors of torture and STBV must receive urgent care, including access to psychosocial support and comprehensive sexual and reproductive health services. We deplore the shrinking civic space leading up to the elections held in June, which was undermined by the absence of a free and fair electoral process, and express particular concern for the period ahead of the 2027 elections. We reiterate our call on the government of Burundi to engage with the UN human rights mechanisms, including the Special Rapporteur, as a crucial step towards ensuring accountability. Special Rapporteur, how can the international community best support the protection of human rights in Burundi in the run-up to the 2027 elections? I thank you. Merci. Je passe la parole au Sud-Soudan. Thank you, Mr. Vice President. South Sudan takes note of the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Burundi and aligns with the African statement. We reaffirm our constant stance that advancing human rights aspects requires prior consent of the countries concerned to ensure conducive atmosphere for constructive dialogue and objective cooperation with mandate holders. Mr. Vice President, South Sudan commends Burundi for upholding human rights under the UN framework and for cooperating with the UN mechanisms by submission of its combined 11th to 19th periodic reports to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Mr. Vice President, to conclude, we encourage both the Council and the international community to assist Burundi in line with its national plan and priorities. We thank you. Merci. Je passe la parole au Sri Lanka. Mr. Vice President, Sri Lanka reiterates its opposition to country-specific mandates which do not enjoy the support of the country concerned. Constructive dialogue with the concerned state is the best way to assist them in a meaningful manner rather than naming and shaming. The HRC must adhere to its founding principles of universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity. We welcome the government of Burundi's continuous engagement with the Human Rights Council through its regular mechanisms, including the treaty bodies.
Sri Lanka recognizes the efforts of the government of Burundi towards tackling poverty and social inequalities, as well as fighting corruption, while working constructively towards protecting the human rights of the people of Burundi. Mr. Vice President, we encourage the Human Rights Council to assist Burundi's national processes aimed at sustainable recovery and development in accordance with the national priorities of the government of Burundi. I thank you. Merci. Je passe la parole à l'Ouganda. Thank you, Mr. Vice President. We align with the African Group statement. We remain very interested in the developments in Burundi as a close neighbor. We commend the government of Burundi for the milestones made in governance and the restoration of peace and stability towards enjoying human rights. We noted that the report decries the state of refugees in camps in Burundi and the suffering they continue to endure. As the largest refugee hosting country in Africa, Uganda, heading towards 2 million, we totally understand the burden and responsibility that the government of Burundi is facing, that we share. And this begs the question, Special Rapporteur, have you engaged the international community on the principle of equitable burden and responsibility sharing in protecting and assisting refugees? We invite the mandate and this council to acknowledge the in-kind contribution that the government of Burundi is shouldering in hosting refugees. They are doing so much. In fact, they're the biggest donors in this case, and they don't deserve the shaming on the state of refugees. The lack of cooperation with the Special Rapporteur that he also decries is not news and should not be news to any of us, because this same council unfortunately facilitates the continued imposition of mandates on countries without their consent, despite not registering any success since its inception. We pay attention every day to hear from the mandate whether there is any improvement. To the contrary, things seem to be worsening. So the question, what success have we got from forcing this mandate on Burundi? I thank you. Merci. Je passe la parole à la Belgique. Merci, Monsieur le Vice-président. Ma délégation s'associe à la déclaration de l'Union européenne. Mon pays remercie le rapporteur spécial pour son rapport. Nous soutenons pleinement le mandat et appelons le Burundi à coopérer de manière constructive avec le rapporteur et les autres mécanismes établis par le Conseil, en particulier en tant que membre. La Belgique souligne l'importance d'investiguer tous les cas rapportés de disparition forcée, d'exécution extrajudiciaire ou de torture, ainsi que de mettre en place les mécanismes pour les prévenir. Elle encourage donc les autorités burundaises à mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture de 2023. Suite aux élections pacifiques de juin 2025, la Belgique souligne également l'importance du respect de la liberté d'expression et des droits de l'opposition. Les obstacles et défis observés par les missions électorales devraient pouvoir être pris en compte pour les prochains épisodes électoraux. Le respect des principes de démocratie et de liberté est fondamental pour assurer la concorde nationale. De même, la préservation du pluralisme politique permettrait d'offrir des garanties pour la vitalité démocratique du pays. Monsieur le rapporteur spécial, vous soulignez les discriminations structurelles subies par les femmes ainsi que les violences basées sur le genre, probablement sous-déclarées. Comment pouvons-nous soutenir le gouvernement burundais pour répondre à ce défi majeur qui concerne la moitié de sa population? Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Vice-président. La République démocratique du Congo remercie le rapporteur spécial pour la présentation de son rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi et souscrit à la déclaration du groupe africain. La RDC salue les efforts continus du gouvernement burundais en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, malgré les défis socio-économiques complexes auxquels le pays est confronté. Ma délégation apprécie les récentes évolutions politiques dans ce pays frère, notamment par l'organisation des élections législatives locales, paisibles, sécurisées et inclusives, référence faite aux conclusions des observateurs de l'Union africaine. La RDC appelle à la communauté internationale à continuer de soutenir le Burundi dans sa marche vers le développement par la coopération et le dialogue, et souligne la nécessité de cette approche beaucoup plus constructive pour le progrès du pays. Par ailleurs, la RDC remercie le Burundi pour avoir accueilli les réfugiés congolais par suite de l'invasion d'une grande partie du Nord et Sud Kivu par les forces négatives soutenues par le Rwanda et plaide pour que la communauté internationale apporte les moyens financiers pour soutenir cet afflux massif des dits réfugiés. Enfin, la RDC se félicite des relations
de coopération positive entre le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ses mécanismes et le Burundi et encourage le renforcement par le dialogue et la compréhension. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à la République populaire démocratique de Corée. Thank you, Mr. Vice President. The DPRK delegation expressed concern that the report of the Special Rapporteur portrays the human rights situation in Burundi in a negative manner and interprets certain incidents in a biased way. The measures taken by the government of the Burundi to protect human rights and strengthen social stability, as well as its cooperation with the international organizations, have been ignored. Some Western countries are manipulating information and distorting facts to achieve their political objectives, thereby unjustly criticizing Burundi. Such one-sided and malicious reports seriously undermine the credibility and fairness of the international community. We call upon all member states to respect the sovereignty and independence of Burundi. Thank you. Merci. Je passe la parole à la République bolivarienne du Venezuela. Gracias, vicepresidente. Venezuela reconoce los esfuerzos emprendidos por Burundi y su voluntad política para proteger los derechos humanos de su población. En este sentido, rechazamos la politización y la selectividad en este Consejo, al imponer mandatos que no cuentan con el consentimiento del país concernido. Estas acciones violan flagrantemente los principios universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos. Lamentamos que en este Consejo se sigan promoviendo acciones que no tienen ningún impacto positivo. Por el contrario, se desarrollan en detrimento del diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo, que son los únicos medios eficaces para abordar los retos nacionales en materia de derechos humanos. Más aún en un contexto de crisis de liquidez, en la cual la proliferación de mandatos e impuestos se traduce en el despilfarro de los escasos recursos existentes. Una vez más, llamamos a la reflexión a este Consejo para retomar los principios de no selectividad, imparcialidad y objetividad, erradicando definitivamente estos mecanismos injerencistas que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos y siguen debilitando el funcionamiento y la credibilidad de este espacio. Muchas gracias, señor vicepresidente. Merci. Le Soudan a la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Le Soudan s'associe à la déclaration du groupe africain. Nous avons pris note du rapport du rapporteur spécial sur la situation au Burundi ainsi que de ses recommandations. Nous saluons les efforts du gouvernement du Burundi pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, renforcer la gouvernance, la réforme juridique et le développement socio-économique, ainsi que ses initiatives en matière de la réconciliation, le dialogue inclusif et de justice transitionnelle. Nous nous félicitons également de la tenue des élections générales en juin 2025, étape importante pour consolider la stabilité. Le Burundi a démontré sa volonté de coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme à travers son appartenance au Conseil et à l'ECOSOC, ainsi que la soumission régulière de ses rapports, notamment à l'examen périodique universel et au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Nous appelons le Haut Commissariat à poursuivre l'assistance technique selon les priorités nationales du Burundi. Dans ce contexte, nous souhaiterions également savoir comment les mécanismes imposés ont concrètement contribué à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi ou n'importe où. Merci. Merci. Je passe la parole à l'Éthiopie. Thank you, Mr. Vice President. Ethiopia reaffirms its principled position that the promotion and protection of human rights must be guided by the core principles of this Council: universality, objectivity, non-selectivity, and constructive engagement. Ethiopia underscores the importance of technical assistance and capacity building in strengthening national mechanisms for the promotion and protection of human rights. We recognize the primary responsibility of the state to protect and fulfill the rights of its people, and we encourage continued support to Burundi in this regard. We commend the positive steps undertaken by Burundi, including the implementation of reforms, continued cooperation
with the UN human rights mechanisms, including the Universal Periodic Review Working Group, and engagement with regional mechanisms. Ethiopia encourages Burundi to sustain momentum in implementing accepted UPR recommendations and to deepen its engagement with the UN Human Rights Council in a spirit of partnership. In conclusion, Ethiopia firmly believes that strengthening cooperation with states, complementing their national efforts and focusing on mechanisms that foster constructive dialogue is beneficial to the long-standing efforts to ensure protection of human rights. Constructive engagement remains the most effective path to durable peace. I thank you. Merci. Je passe la parole à l'Allemagne. Thank you, Mr. Vice President. Germany aligns itself with the statement delivered by the European Union and thanks the Special Rapporteur for his update. The human rights situation in Burundi remains of concern. Germany is concerned by reports about violations of fundamental rights, namely arbitrary detentions, forced abductions, torture, and discretionary limitations to the freedom of press and expression. We call on the government of Burundi to ensure full access to justice for all victims of human rights violations which have so far often enjoyed impunity. We reiterate our concerns about the independence of the National Human Rights Commission. It remains of utmost priority that all commissions, national rights commissions, execute their mandates independently without any interference. In the same way, we encourage the government of Burundi to cooperate with the Special Rapporteur and allow the reopening of the Human Rights Office of the United Nations. Special Rapporteur, we wish to underscore the importance of your annual oral update for the work of this Council. Special Rapporteur, what more can the international community do to improve and support Burundi in assisting and improving the human rights situation, including the situation of the refugees where you were alluding to? Thank you. Merci. Je passe la parole à la République unie de Tanzanie. Mr. Vice President, the United Republic of Tanzania aligns with the statement made on behalf of the African Group, as we welcome the efforts of the government of Burundi in promoting and protecting human rights. We reiterate the importance for the international community to provide the necessary assistance to complement the efforts taken by the government without undermining the sovereignty of the country. We further urge international actors in cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees to increase the budget for the relevant refugees programs in various regions in order to relieve the burden of the host countries. The United Republic of Tanzania will continue to work with Burundi, the international community, and all relevant stakeholders to ensure the safe and voluntary repatriation of all Burundian refugees. I thank you. Merci. Je passe la parole à l'Érythrée. Thank you, Mr. Vice President. We have taken note of the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Burundi. It is regrettable that the report contains no positive developments and fails to acknowledge any of the tangible progress, instead presenting an entirely negative assessment throughout. Eritrea reiterates its principled position that country-specific mandates established without the consent of the concerned state continue to be counterproductive. Such mechanisms have consistently failed to foster trust or encourage positive developments. We believe it is time to bring an end to this particular mandate, which after a decade has proven neither constructive nor balanced. Burundi, like all sovereign nations, bear the primary responsibility for promoting and protecting the human rights of its citizens, and this responsibility should be supported through cooperation rather than external imposition. Eritrea emphasizes once again that the Council's role is best fulfilled through dialogue, technical assistance, and constructive engagement with states in full respect of their sovereignty and national ownership. I thank you. Merci. Je passe la parole au Kenya. President, Kenya aligns with the Africa Group statement. We recognize the continued incremental efforts made by Burundi
to re-engage with regional and international human rights mechanisms despite ongoing challenges. Kenya commends the government of Burundi for resuming submissions to United Nations treaty bodies and for hosting recent dialogues with the African Commission on Human and People's Rights. We further recognize Burundi's election to the ECOSOC and participation in multilateral forums, reflecting their continuing commitment to regional and international engagement. We especially note the measures taken to bolster judicial capacity, including appointing judges and expanding local courts, which signal recognition of the need for a robust justice sector. Kenya encourages Burundi to continue building upon these steps as it pursues greater accountability, protection of civil liberties, and institutional independence. Political will and constructive dialogue remain critical to this journey. We further call for sustained international support, technical and financial, to be made available to ensure progress in human rights outcomes and to support the region's humanitarian efforts in host countries. We reaffirm our commitment to supporting Burundi in the spirit of African solidarity towards a future of greater human rights, respect, stability, and prosperity for all. I thank you. Merci. Je passe la parole à la France. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le rapporteur spécial, la France, avec l'Union européenne, réaffirme son plein soutien à votre mandat et vous remercie pour votre rapport. 10 ans après le déclenchement de la crise au Burundi, la situation demeure alarmante. Violations répétées des droits de l'homme, dont des meurtres, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, absence de pluralisme lors de diverses élections de 2025, atteinte à l'indépendance judiciaire, tandis que des opposants, journalistes et défenseurs des droits de l'homme subissent une répression persistante. La France demeure vivement préoccupée par les informations concordantes faisant état de pratiques de torture et de mauvais traitements contre les partisans du pluralisme au Burundi. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme traverse une grave crise de légitimité, avec des nominations irrégulières et un non-respect des principes de Paris. Monsieur le rapporteur spécial, la France soutient le renouvellement de votre mandat et encourage le Burundi à coopérer avec tous les mécanismes des Nations Unies et à vous laisser effectuer des visites, comme il l'a fait pour la mission de promotion de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est important de faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux dès maintenant. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole au Rwanda. Thank you, Mr. Vice President. Rwanda takes note of the report. We are concerned by the evidence presented of the continued militarization and cross-border involvement, including the conviction of soldiers for refusing deployment to the Democratic Republic of Congo, highlighting the risks such dynamic pose to regional security and to civilians. We are further concerned by protection gaps affecting refugees. The report notes discriminatory treatment, particularly against Banyamulenge, as well as arbitrary arrests of Congolese students. These patterns demand urgent safeguards consistent with international refugee law. We urge the Council to mandate an urgent review of reported Burundian operations in South Kivu linked to the persecution of Banyamulenge communities with immediate protection measures for civilians at risk. Mr. Vice President, we are alarmed by Burundi's documented rise in enforced disappearances and arbitrary detention. Mr. Special Rapporteur, to support progress and prevent regional spillover, what specific recommendations, including regional mechanisms on early warning indicators, protective presence, and reporting modalities, can you guide in order for us to have action and trigger timely protection when risks escalate? I thank you. Merci. Je passe la parole à la Féдération de Russie. Господин председатель, отмечаем усилия властей Бурунди на правозащитном направлении. В стране действует Национальный совет за национальное единство и примирение, мониторинговый центр по предотвращению и искоренению геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Работает независимая Национальная комиссия по правам человека, Институт уполномоченного по правам человека и Комиссия по становлению истины и примирению. Бурундийские власти активно ведут диалог с профильными агентствами ООН, включая УВКПЧ. Положительно оцениваем усилия властей Бурунди по недопущению дискриминации национальных и религиозных меньшинств. Отмечаем меры по соблюдению законодательно закрепленных этнических квот в госструктурах. Совершенствуется национальная пенитенциарная система, улучшаются условия содержания в местах заключения. Оказывается содействие возвращению бурундийских беженцев. Позитивные оценки заслуживают шаги руководства страны по поддержанию диалога с оппозицией и представителями гражданского общества.
Регулярно проводятся встречи с населением для обсуждения вопросов социально-экономического развития страны. Все эти меры заслуживают положительного отклика со стороны международного сообщества, которому следует отказаться от практики давления над властью Бурунди под правозащитными предлогами. Выступаем за уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела этой страны. Благодарю за внимание. Merci. Le Bélarus a la parole. Благодарю, господин вице-председатель. Беларусь отвергает страновые мандаты, которые навязываются странам без их согласия. Односторонние действия подрывают диалог, ограничивают возможности для взаимодополняющих совместных конструктивных усилий правозащитной системы и правительства в области прав человека. Убеждены, что только отказ от давления, объективность в оценках, конструктивный диалог, поддержка национальных усилий в сфере прав человека могут способствовать реальному прогрессу на местах. Отмечаем функционирование в Бурунди ряда национальных учреждений, призванных продвигать права человека, и подчеркиваем необходимость их поддержки. В положительном ключе отмечаем усилия правительства Бурунди по защите и продвижению социальных и экономических прав, несмотря на сложный контекст, а также нацеленность властей на работу с универсальными правозащитными механизмами и зарубежными партнерами. Благодарю за внимание. Merci. La Suisse a la parole. Monsieur le vice-président, la Suisse remercie le rapporteur spécial pour la présentation de son rapport. Nous regrettons que le rapporteur spécial n'ait toujours pas accès au pays, en dépit du fait que le Burundi ait adressé une invitation permanente depuis 2013. La Suisse reste préoccupée par les violations graves des droits de l'homme dans les derniers mois, notamment des cas de disparition forcée, de détention arbitraire, des actes de torture et d'exécution extrajudiciaire, comme mentionné par le rapporteur spécial dans son rapport. Ces violations s'inscrivent dans un climat d'impunité et d'intimidation. Nous avons suivi avec attention les dernières élections du 5 juin 2025. Si elles se sont tenues sans violence majeure, nous demeurons préoccupés par les restrictions persistantes de l'espace civique, les pressions exercées sur les journalistes, la société civile et les partis politiques. La Suisse appelle le gouvernement à garantir pleinement les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Elle attend des autorités, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, qu'elles coopèrent de manière constructive avec le rapporteur spécial, ainsi qu'avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et son bureau régional pour l'Afrique centrale. Monsieur le rapporteur spécial, alors que le pays est entré dans un long cycle électoral, comment la communauté internationale peut-elle contribuer à élargir l'espace civique et à renforcer la protection des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et de la société civile? Je vous remercie. Merci. Le Cameroun a la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Le Cameroun remercie le rapporteur spécial pour la présentation de son rapport et s'associe à la déclaration du groupe africain. Ma délégation prend note des analyses et recommandations contenues dans ce rapport qui mettent en évidence les défis persistants en matière de droits humains au Burundi, notamment dans le contexte des élections de 2025, de l'afflux massif de réfugiés congolais et des contraintes économiques et sociales affectant les groupes vulnérables. Le Cameroun se félicite du dialogue qu'entretiennent les autorités burundaises avec les mécanismes internationaux et régionaux, y compris le Haut-Commissariat, dans l'optique de créer les conditions propices à une coopération constructive. Il salue à ce titre la visite récente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui constitue un signal fort du gouvernement burundais dans le sens d'un engagement renforcé au niveau continental. Mon pays souligne l'importance d'un appui accru de la communauté internationale, fondé sur le dialogue et la solidarité, pour accompagner le Burundi dans ses efforts de consolidation de la paix, de renforcement de l'état de droit et d'amélioration des conditions de vie de ses populations dans un contexte particulièrement difficile. Enfin, le Cameroun réitère une fois encore sa conviction que seule une approche inclusive, respectueuse de la souveraineté nationale et appuyée par la coopération internationale permettra de consolider les acquis et d'encourager des progrès durables dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Burundi. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Thank you, Mr. President. We thank the Special Rapporteur for their latest update and continued efforts to monitor the human rights situation in Burundi. We urge the government of Burundi to allow him full access and to reopen the OHCHR country office. Mr. President, following the recent elections, we again welcome the non-violent and timely way in which they were conducted. However, we note with concern the serious irregularities reflected in this report, including voter intimidation,
fraudulent registrations, shrinking civic space, and the suppression of opposition voices. We call on Burundi to protect the freedoms of expression, assembly, and association, including by revising legal frameworks that curtail media freedom. We further call on Burundi to ensure accountability for human rights violations via impartial investigations and judicial independence, especially with regard to arbitrary arrests and detentions and enforced disappearances. To the Special Rapporteur, we ask, how can the international community support Burundi to strengthen its democratic processes and to protect human rights, especially in the run-up to the 2027 elections? Merci. Je passe la parole à la Chine. 副主席先生，中方注意到特别报告员就布隆迪人权状况提交的报告。中方赞赏布隆迪政府为维护国家稳定、促进国内和解做出的积极努力，以及在促进和保护人权方面取得的进展。布隆迪目前的和平稳定来之不易。中方重申，国际社会应继续尊重布隆迪主权和独立，尊重布隆迪自主解决国内问题的努力，为布隆迪实现国家稳定和可持续发展发挥积极作用。遗憾的是，一些国家非但不发挥建设性作用，还无视布隆迪政府和一些非洲国家多次明确要求人权理事会取消设立布隆迪人权特别机制的要求。这既是对布隆迪稳定发展设置的障碍，又是对人权理事会宝贵资源的极大浪费，加剧联合国财政危机。中方一贯反对将人权问题政治化，期待各方通过建设性对话合作处理人权问题，共同完善全球人权治理。谢谢副主席先生。Merci. Je passe la parole au Cuba. Muchas gracias, señor vicepresidente. Cuba reitera su enérgico rechazo a la imposición de mecanismos punitivos y selectivos que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido. Estas prácticas vulneran los principios de respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Mecanismos como el establecido contra Burundi no dan resultado y están condenados al fracaso, porque perpetúan la confrontación y el antagonismo, dilapidando los recursos de este órgano. La única manera efectiva para promover los derechos humanos en todos los países es mediante el diálogo y la cooperación constructiva basados en el respeto y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Los pueblos del mundo necesitan menos injerencia y más cooperación y solidaridad. Reiteramos nuestro llamado a respetar los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad. Muchas gracias. Merci. Je passe la parole à la République islamique d'Iran. Thank you, Mr. Vice President. Iran takes note the effort of the Burundian authorities in the area of human rights. The submission of the 11 to 19 periodic report to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination reflects as constructive willingness by Burundian authorities to engage with United Nations Treaty mechanism. We hold the view that the promotion and protection of human rights must be grounded in the principle of cooperation and sincere dialogue among states, fostering amicable international relations founded on the equal rights of peoples and the right to self-determination. Iran reaffirms its stance that country-specific initiatives within the Council that lack the consent of the concerned country are ineffective. We call upon the Council to adhere to the foundational principles of universality and non-selectivity as outlined in the General Assembly Resolution 60/251. Finally, we urge the Council to extend the necessary technical assistance and capacity building support to Burundi as requested to aid in advancing human rights promotion and protection efforts within the country. Thank you.
Merci, Excellences, distingués collègues. C'était le dernier orateur sur ma liste. Nous allons poursuivre avec la liste des orateurs des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Je passe la parole à East and Horn of Africa Human Rights Defender Project. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, cette session marque 10 ans depuis la première réponse du Conseil à la crise qui a éclaté en 2015. Ce sera bientôt le 10e anniversaire de sa session extraordinaire sur le Burundi. À ce jour, les facteurs de risque d'atrocité demeurent présents. De graves violations continuent d'être commises en toute impunité. Les institutions nationales ne peuvent ni ne veulent remédier à ces violations. Le manque d'indépendance de la CNIDH entache la réputation de la gannerie. Elle devrait être rétrogradée au statut B. Des experts onusiens ont alerté sur la hausse des violations et des violences. Et quant à elle, la société civile a averti qu'avec l'ouverture d'un long cycle électoral et la fermeture par le CNDD-FDD des voies possibles pour une transition pacifique, les inquiétudes sont plus nombreuses qu'il y a un an. Nous exhortons le Conseil à proroger le mandat du rapporteur spécial. Monsieur le Président, il n'y a aucun complot contre le Burundi. Nombre d'entre nous, acteurs de la société civile et autres, sommes en exil depuis 10 ans. Nous n'avons pas choisi cette vie. Nous y avons été contraints par l'instrumentalisation de la justice contre les voies indépendantes ainsi que les risques pour notre sécurité. Monsieur Zongo, vous avez tout notre soutien. Comment les obligations du Burundi en tant que membre du Conseil peuvent-elles être utilisées pour inciter les autorités à coopérer? Merci. Merci. Je passe la parole à ACAT. Le rapporteur spécial, la CAT Burundi, la FIACAT, SOS Torture, CCPR et l'OMCT vous remercient pour votre rapport. 10 ans après la crise sanglante de 2015 qui a entraîné plus de 1200 morts, 400 disparitions forcées et poussé environ 400 000 personnes à l'exil, l'impunité totale persiste pour les crimes les plus graves. En 2024, nos organisations recensaient plus de 170 personnes tuées, 103 arrestations arbitraires dont la majorité visait les opposants politiques, ainsi que 49 cas de torture et de détention. Cette répression systématique visait à museler toute voix dissidente, tandis que les partis d'opposition ont vu plus de 50 réunions interdites ou dispersées par la police dans un climat de peur permanent. La situation s'est encore aggravée à l'approche des élections législatives et communales du 5 juin 2025. Afin d'illustrer les tendances répressives et les révolutions, SOS Torture Burundi a mis en place une carte interactive permettant de visualiser les dynamiques de la répression et de rendre visibles les zones les plus touchées, renforçant ainsi la documentation indépendante et crédible. Face à cette situation alarmante et persistance des violations graves des droits humains, nous appelons instamment le Conseil à renouveler le mandat des rapporteurs spéciaux sur le Burundi et à renforcer ses moyens. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à World Organization Against Torture. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, depuis la crise de 2015, le Burundi connaît une répression systématique des journalistes et membres de la société civile qui sont les principales cibles d'intimidation, d'arrestation arbitraire, de violences physiques et de menaces. Malgré certains engagements des autorités, le climat de peur généralisé entrave l'exercice des droits fondamentaux tels que les libertés d'expression de la presse. Le cas de Sandra Muhoza, journaliste détenue arbitrairement depuis le 12 avril 2024, pour avoir commenté dans un groupe WhatsApp une information concernant la distribution présumée d'armes par le gouvernement en place est emblématique de cette répression persistante, pourtant contraire aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi. L'année 2025 marque par ailleurs 10 années d'exil forcé de dizaines de membres de la société civile et journalistes burundais. Cet exil a entraîné de lourdes conséquences humaines, séparation familiale, difficultés d'intégration et précarité, et affaibli le tissu associatif ainsi que la pluralité médiatique du pays et réduit l'espace de dialogue politique. Nos organisations appellent au Conseil des droits de l'homme à renouveler le mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits humains au Burundi et surtout renforcer ses ressources. Prendre toutes les mesures afin de garantir le retour sûr et volontaire au Burundi des personnes exilées et les participations au processus de paix et de dialogue national. Appeler l'État burundais à mettre fin à la détention arbitraire
Dosandra Muhozo. Merci, je passe la parole à Human Rights Watch. Mr. Vice President, Human Rights Watch thanks the Special Rapporteur for his report. The human rights situation in Burundi remains deeply concerning, with risk factors for serious human rights violations and atrocity crimes on the rise. Despite some government rhetoric, Burundi has not implemented meaningful reforms to address long-standing concerns related to governance, justice, or accountability. Grave abuses persist with impunity. The legislative and local elections held from June to August were marred by serious irregularities. The ruling party won nearly all seats, following widespread reports of intimidation, harassment, and exclusion of opposition candidates. These elections marked the start of a long electoral cycle leading to the 2027 presidential vote, during which the risk of further abuse is high. Meanwhile, the credibility of Burundi's National Human Rights Commission has collapsed. Its former president fled the country, and the current leadership lack independence. The conflict in DRC has had significant humanitarian and security repercussions in Burundi, including due to the massive influx of people fleeing the fighting. In this context, we urge the Council to renew the Special Rapporteur's mandate. Burundi needs to fully cooperate with the mandate, reopen the OCHR country office, and take concrete steps to restore civic space and advance accountability. Thank you. Merci. Je remercie également les interprètes pour leur flexibilité. Ils nous accordent 10 minutes pour terminer avec les 4 orateurs qui sont encore sur la liste. Je passe la parole à Association Mahoma for Human Rights and Immigration. Thank you, Mr. Vice President. We thank the Special Rapporteur for his comprehensive report and share his concern over the grave allegations regarding the killing of 3 members of Red Tabara in a detention center in Chibitoke in October 2024, following reports of torture. We deeply regret that these allegations have not been subjected to an independent investigation, which, as the Special Rapporteur highlights, entrenches impunity within the security services and reflects the state's persistent failure to meet its obligations under the Convention Against Torture. We echo the Special Rapporteur's alarm regarding the deteriorating humanitarian situation. The influx of over 67,000 Congolese refugees since February 2025 has been met, as the report notes, with discriminatory practices, particularly targeting Banyamulenge and Tutsi communities. Arbitrary arrests, including those of Congolese students in Bujumbura, starkly contravene Burundi's obligations under the Refugee Convention and its 1967 protocol. We urge Burundi to urgently establish the National Preventative Mechanism Against Torture, overdue since 2014, and to ensure the protection of all refugees and asylum seekers without discrimination. Finally, in the absence of independent investigations at the national level, what concrete measures can the international community take to support accountability for torture and ill treatment in Burundi? I thank you. Merci. Je passe la parole à Human Rights Research League. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous sommes très préoccupés par le processus électoral défectueux, avec les intimidations, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et l'exclusion du principal opposant. Les résultats absurdement élevés pour le parti du président parlent d'eux-mêmes et témoignent d'une volonté du parti au pouvoir de ne pas accepter la démocratie. Obtenir 100% des sièges à l'Assemblée nationale après des mois préélectoraux marqués par l'intimidation, l'inscription forcée des électeurs et la privation des services publics pour ceux qui refusaient de céder à ces pressions est incompatible avec les normes et les exigences d'un État démocratique. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'augmentation continue des attaques contre les membres de la société civile qui ont encore le courage de s'opposer politiquement aux autorités, mais qui paient un prix terrible pour avoir tenté d'exercer leurs droits légalement garantis à la liberté de l'expression et à la participation politique. Nous réitérons également que la persistance du manque d'indépendance et d'impartialité de la justice et le rétrécissement continu de l'espace civique sont incompatibles avec les exigences d'une démocratie fonctionnelle guidée par l'État de droit. Monsieur Zongo, dans ce contexte, que doit faire ce Conseil et ses États membres face aux violations évidentes des droits démocratiques? Je vous remercie.
Merci. Je passe la parole à International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination pour une déclaration conjointe. Thank you. We thank the Special Rapporteur for his report, which presents a deeply concerning view of the human rights situation in Burundi. We are concerned by the severely restricted civic and political space that persists. Opposition leaders have been excluded from elections, party offices have been destroyed, and citizens coerced into so-called contributions under the threat of reprisals. Incidents of torture, enforced disappearance, and arbitrary arrest persist, mainly perpetrated by the National Intelligence Service, police, and Imbonerakure, as impunity remains the rule. Institutions supposed to protect human rights are undermined by political interference. The judiciary lacks in independence, the Human Rights Commission has lost its credibility, and the Truth and Reconciliation Commission has been politicized, eroding trust in the reconciliation process. At the same time, ordinary Burundians are facing severe food insecurity, collapsing health services in violation of the rights of women and children. Refugees remain exposed to intimidation and forced repatriation, and even abduction. We urge the government of Burundi to fully cooperate with Special Rapporteur by granting the immediate access for country visits, allowing the documentation of abuses, respect and protect civic space and release arbitrarily detained persons, repeal or reform laws, criminalize dissent, and ensure the safety of journalists and human rights offenders, ensure that elections are conducted in a transparent, inclusive and safe environment, free from intimidation, and conduct investigation into past and ongoing abuses, ensuring accountability to end the cycle of impunity. Thank you. Merci. Je passe la parole à International Federation for Human Rights League. Monsieur le Vice-président, la FDH et la Ligue TK remercient le rapporteur spécial pour son travail. Les élections législatives communales de juin et août ont été entachées d'irrégularités et ont été marquées par une dégradation des droits humains. Les violations des droits humains continuent à être commises, notamment des exécutions, des disparitions forcées, des violences basées sur le genre, des tortures, des arrestations arbitraires, sans que les enquêtes indépendantes ne soient diligentées et les responsables traduits devant la justice. L'impunité demeure pour les auteurs présumés de ces violations, qui sont par ailleurs des actes étatiques et para-étatiques. Particulièrement, la Ligue TK a rapporté 30 cas d'enlèvement entre janvier et août, 247 personnes tuées, 91 victimes de violences basées sur le genre, dont 73 sont des violences sexuelles. Ces violations ciblent principalement les opposants issus des partis politiques, également les membres de la société civile et des journalistes. Cette stratégie de répression vise à étouffer toute forme de résistance et dissidence politique, engendre ainsi un climat de paix et d'incertitude. Il est donc crucial que le mandat du rapporteur spécial soit renouvelé. Il faudra également veiller à ce qu'il puisse suivre et renforcer son monitoring sur la situation des droits humains au Burundi, notamment à travers la consultation de la société civile burundaise, ainsi qu'il ait accès au pays. Je vous remercie. Merci, Excellence, distingués collègues. C'était le dernier orateur sur ma liste. Je donne maintenant la parole au rapporteur spécial pour remarque finale. Vous avez au maximum 5 minutes pour conclure. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Je ne serai pas long. Je pense que la clé de la situation du Burundi se trouve dans le déni de la crise de 2015, si fait qu'il y a une posture d'insistance. Mais pour moi, la première étape pour résoudre en fait la crise au Burundi, c'est reconnaître déjà cette crise. Et la East African Community Court of Justice a d'ailleurs reconnu que le troisième mandat était d'ailleurs inconstitutionnel. Une fois que cette étape de reconnaissance est dépassée, c'est l'organisation d'un dialogue inclusif entre toutes les parties burundaises et à ce moment-là, on arrêtera un calendrier ou en tout cas une feuille de route qui permettra alors à ce moment-là de basculer vers une assistance technique par laquelle la société internationale ou la communauté internationale pourra alors épauler de manière efficace le Burundi dans les défis qui concernent donc les droits de l'homme. Il faut remarquer que cette année, le 1er septembre, il n'y a pas longtemps, il y a 8 procédures spéciales qui ont d'ailleurs reconnu donc des défis donc relatifs à la question donc des droits de l'homme. Donc ce n'est pas seulement le rapporteur spécial qui décide ou qui fait quelque chose. Il y a donc ces 8
procédure spéciale se mette ensemble pour dénoncer des dérives ou en tout cas des graves violations des droits de l'homme. Je crois qu'il y a donc intérêt à jeter un coup d'œil et à prendre au sérieux ce qui est là au lieu de dénier donc cette situation. Alors, pour ce faire, ce que la communauté internationale pourrait faire, c'est discuter avec les autorités burundaises, motiver en tout cas avec les autorités burundaises pour donc ouvrir ce dialogue. Et en tout cas, moi, qu'il y ait dialogue ou pas, qu'il y ait coopération ou pas, s'il y a un progrès, je le dirai, et s'il faut passer à autre chose, je viendrai ici aussi le dire comme il faut. Mais je pense que la première étape, comme je l'ai dit, c'est le dialogue, arrêter une feuille de route. Et alors, toutes les actions qui pourront être menées pourront donc être efficaces. Sinon, à ce stade, quel que soit ce qu'on va faire, même si on fait de l'assistance technique, qu'il n'y a pas de volonté politique, je ne vois pas comment le Burundi pourrait donc s'en sortir. Et à chaque fois que je prends la parole, moi, ma pensée va toujours vers le paysan qui est sur sa colline, dans sa région, et qui est très loin de la capitale, et qui lutte tous les jours pour s'en sortir, pour aller envoyer ses enfants à l'école, pour que sa femme se soigne, pour que toute la famille se soigne, pour que la famille puisse être logée convenablement. Et telle est vraiment ma préoccupation en tant que rapporteur spécial. Monsieur le vice-président, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je m'en arrête ici et je remercie donc l'ensemble de tous ceux qui ont intervenu. Merci. Merci. Ceci nous amène à la fin de ce dialogue interactif. Donc, je remercie M. Fortuné Gaëtan Zongo pour sa participation. Excellences, distingués et collègues, cela nous amène à la fin de cette réunion qui a été un peu plus longue. Je remercie encore une fois les interprètes pour leur flexibilité. Nous nous retrouvons lundi à 10 h pour entamer le dialogue interactif avec la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine, qui sera suivi du dialogue interactif avec la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur le Venezuela et du dialogue interactif avec la rapporteure spéciale sur la situation des droits de l'homme dans la Fédération de Russie. Je déclare par la présente clôturer la 19e réunion de la 60e session du Conseil des droits de l'homme.